va commencer. Donc je vous propose pour le moment de vous poser sur le dos. Vous n'avez pas besoin de me voir, en tout cas pour le moment. Pliez les jambes, reposez les pieds par terre. Écartez les deux pieds afin que la posture devienne assez confortable pour vous. Et bien sûr, occupez-vous de votre dos. Il est assez important qu'il soit assez étiré et assez plat. Donc, je remonte mes omoplates, je les place plus haut sur mon tapis. Je m'occupe un petit peu de mes cervicales, l'arrière de mon cou assez étiré, mais je ne me ferme pas l'avant de ma gorge. Les bras d'une manière confortable qui peuvent être au sol, qui peuvent être sur le ventre. Sur le ventre, comme ça, vous aurez le contact en direct avec votre respiration. Et je vous propose de fermer les yeux, décontracter votre visage et rester à l'écoute. D'abord, comme votre pratique change un petit peu d'endroit, je vous propose derrière les yeux fermés, d'autant plus que vous connaissez par cœur votre domicile, prendre conscience de tous les objets qui vous entourent. Prendre conscience des objets, des choses qui sont posées à votre gauche, à votre droite, devant vos pieds et derrière la tête. Prendre conscience aussi du sol et le plafond, ça veut dire comme ça, vous allez constituer le volume de votre pièce. Toujours derrière les yeux fermés. Et dans cet espace qui existe, qui est constitué dans votre esprit, vous placez votre corps. Imaginez exactement l'endroit où vous êtes placé, les distances qui vous séparent des objets, des murs. Comme ça va vous permettre de prendre conscience du volume de votre propre corps, prendre conscience de vos limites physiques et de rentrer en contact avec votre propre corps. Déjà, percevez comment vous êtes posé sur le tapis et quels sont les points de contact avec le tapis. Percevez clairement tout ce que vous ressentez. Comme nous avons les jambes en flexion, les pieds et leur contact au sol. Qu'est-ce que je sens? Comment elle est la matière sous les pieds? Chaude, froide, c'est mou, c'est doux, au contraire c'est assez dur. Percevez comment est placé votre dos, votre tête, vos bras. Et rentrez à l'intérieur du corps. Notez pour vous dans quel état se trouve votre colonne vertébrale, là maintenant. Qu'est-ce que vous percevez? Votre bassin. Dans quel état se trouvent vos muscles? Comment est votre respiration maintenant? Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous inviter de prendre conscience de votre état mental et votre état émotionnel. Et quand vous allez sentir que vous êtes pleinement posé, pleinement concentré sur vous-même, commençons à entrer dans la pratique. Et comme habituellement, je vous invite de faire votre respiration carrée. Je vous laisse à votre décision de faire les coupures d'une longueur égale qui vous convient le plus maintenant. Ça peut être assez court, comme ça peut être assez long, à vous de voir. Je vous laisse faire.
Gardez les yeux fermés ensuite. La posture, elle va être assez claire. Je vous guide. Vous commencez par la position de la table. C'est la posture dans laquelle les 2 bras et les 2 jambes vont être élevés vers le plafond. Et donc, pour que je puisse installer correctement ma posture, je ne lève pas d'un seul coup. Je commence par rapporter les jambes vers la poitrine. Et pas les 2 en même temps, une. D'abord, je décolle doucement. Je rapporte vers la cage thoracique. Il me faut que nos lombaires basculent au sol. Deuxième jambe vers la cage thoracique. Je peux les prendre quelques instants dans mes bras. Ça va me permettre de mieux placer aussi mes omoplates. Et à partir de cette posture, j'installe les 2 bras. Je les verticalise. Je les verticalise. Elles sont écartées largeur de vos épaules. Vérifiez que les cervicales soient toujours étirées. Et ensuite, montez les jambes. Moi, généralement, je monte une après l'autre, mais à vous de voir. Peut-être vous voulez faire les 2 en même temps. Lâchez vos genoux, lâchez vos chevilles. Restez dans immobilité et respirez. Et afin que je ne laisse pas les traces silencieuses sur cet enregistrement, je vais essayer de vous guider pendant les postures, vous donnant quelques explications, qu'est-ce que vous devez, entre parenthèses, ressentir dans les postures. Et notamment ici, je vous guide comme si c'était la posture méditative. Essayez de vous concentrer sur les endroits de vos jambes où je vais nommer, tout en percevant le changement qui va se produire au fur et à mesure que vous restez dans la posture. Commencez par porter votre attention sur les orteils sans les bouger. Rappelez-vous, nous sommes dans statique, immobilisé. Et percevez absolument tout ce qui vient à votre esprit. Peut-être que vous allez sentir que ça picote. Peut-être que vous allez ressentir que ça donne une sensation de fraîcheur. Peut-être sensation de pulsion de sang, autre chose. Puis descendez votre attention vers les chevilles, vers les pieds, les talons. Percevez les sensations dans ces endroits de votre corps, les 2 pieds ensemble. Puis les mollets et les tibias. Les genoux. La globalité de vos genoux, l'avant, l'arrière, les rotules. Percevez vos cuisses. Vos hanches. Et centrez-vous quelques instants sur votre abdomen. Observez la respiration et surtout notez que la posture, il est toujours en train de respirer et c'est important de garder le souffle. Et puis portez attention bien évidemment comme nous avons levé les bras, sur les bras, les sensations des bouts des doigts jusqu'à vos épaules. Et puis prenez conscience de votre corps en entier, dans la posture, statique, immobile, tel que vous êtes. Les sensations partout, des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Notez absolument tout ce qui vient à l'esprit. Et si vous voulez 10 dernières secondes, commencez à tonifier votre posture, les chevilles se fléchissent, poussez les talons vers le plafond, essayez de contracter vos jambes, contractez vos 2 bras, mais faisant toujours attention que ça reste vertical, sans décoller les omoplates du sol. Continuez à respirer. Et avec une expiration suivante, doucement pliez les genoux, pliez les 2 bras,
et reposez par terre. Un pied, deuxième pied, les deux bras. Et je vous propose d'allonger juste quelques instants les deux jambes afin de percevoir plus clairement les sensations qui se propagent maintenant après la posture. Laissez les effets s'installer. Ensuite, je vous propose de venir de nouveau en position jambes fléchies. Ça, vous connaissez, ce sont les battements de diaphragme. Vous pliez une jambe, deuxième. Encore nécessité d'avoir le dos plat, donc vous faites absolument tout nécessaire pour le faire, menton vers la poitrine. Et je vous laisse travailler les 3 séries, parce que ce n'est pas une qui va faire un effet, plusieurs. 3 séries de battements de diaphragme en expirant en toute légèreté. Poumon vide. N'hésitez pas à fermer les narines et vous propulsez votre ventre vers le plafond et vers le sol. Je vous laisse faire. Je fais en même temps avec vous et puis je vous guide pour la suite. Donc expiration, poumon vide et les pulsions. Autant que vous pouvez faire pendant votre suspension. Quand vous allez terminer une série, vous allez voir qu'il est absolument nécessaire de récupérer le souffle. Prenez le temps pour le faire. Généralement, il est nécessaire minimum une quinzaine, vingtaine de secondes afin que le souffle redevienne normal. Et après, je pourrai continuer. Moi, personnellement, je vérifie chaque fois le positionnement du dos. Il bouge, malgré tout, il bouge. Donc, chaque fois, j'étire, je réinstalle les cervicales. Peut-être que je rapproche un petit peu plus les pieds vers le bassin, mais je garde toujours l'espace entre les pieds. Et on y va. Deuxième expiration, suspension poumon vide. Voilà, moi j'ai terminé deuxième. Je reste encore quelques respirations au calme. Je vais vérifier tout à l'heure encore le positionnement de mon dos, parce qu'on va faire troisième. Voilà, faisons-le. Quand vous allez terminer, je vous propose de faire quelques requins. Bien sûr, ça dépend de votre dos de maintenant, des sensations dans le dos. Il y aura quelqu'un qui ne voudra pas rouler en avant et en arrière, ce qui fait rouler le long de la colonne vertébrale. Ce n'est pas votre choix de maintenant. Là, vous allez peut-être préférer faire quelques mouvements gauche et droite. Et pour quelqu'un, peut-être, il suffit juste de faire quelques va-et-vient, restant sur le dos, contractant bien le ventre. Et si vous pouvez faire, comme d'habitude, les requins sur la longueur de votre colonne vertébrale, en arrière, en inspirant et expiration pour le retour, faites-le. Plusieurs fois. Et je vous propose une fois de plus de se réinstaller sur le dos. Et je vous laisse un petit moment pour réaliser encore 3 séries de battements de diaphragme. Poumon vide. Essayez peut-être, comme on reprend ces séries, de faire une expiration un petit peu plus longue, peut-être plus ample. Et observez quel effet ça produit sur votre corps lorsque l'expiration devient un petit peu plus importante. Je vous laisse faire. Je vous reprends tout de suite après.
Deuxième série et puis troisième. N'oubliez pas le temps nécessaire pour retrouver le souffle normal lorsque vous sortez d'une série. C'est réellement important. Voilà, je vous laisse faire troisième. Vérifiez pour tout le monde votre dos, n'oubliez pas. S'il y a une correction à faire, faites-le parce que vous travaillez pour votre dos aussi. Il est sollicité dans cette posture puisque notre diaphragme est attaché à la colonne vertébrale. Donc prenez tout le temps nécessaire pour vraiment aplatir et étirer et allez-y. Voilà. Là, nous venons vers la posture de l'arc. Vous allez faire avec moi. Alors, on prend très peu de temps pour installer cette position généralement. Donc, je vous propose d'abord prendre le temps pour installer la position sur le ventre. N'essayez pas d'aller très haut. Il suffit vraiment de grimper au sol pour étirer votre taille, pour remonter le niveau du nombril. Quand vous allez le faire, vous allez sentir qu'il y a un petit bascule au niveau du bassin et au niveau des lombaires qui se produit. C'est un bon signe, ça veut dire que vous avez bien étiré votre ventre. Puis aujourd'hui, j'ai senti que peut-être dans mon bas du dos, il y a quelque chose qui ne va pas ou dans mes genoux. Donc peut-être que je prendrai la décision de ne pas aller très haut, mais travailler toujours avec les jambes. Et si ça concerne les genoux, peut-être écarter un petit peu plus. C'est toujours selon la disposition du jour. Donc, je vais placer les bras le long du corps, je vais écarter suffisamment bien les genoux. Je vais attraper, je vous rappelle toujours, la partie dure de votre tibia. Ce n'est pas l'articulation qu'on prend dans les mains. Deuxième jambe. Ici, je vais me permettre de rester quelques instants avec une respiration normale, mais cherchant déjà avec le bassin basculé dans le sol. Rappelez-vous, le pubis rentre dans le tapis. Essayez de presser. Lorsque vous allez le faire, vous allez voir que les genoux sont déjà libres dans leur mouvement. Ils sont presque décollés du sol. C'est le début de votre posture. Et puis, ce n'est pas lever du dos, c'est pousser vos jambes vers le haut et en arrière, leur permettant de se décoller avec leurs genoux du sol. Et au dernier moment, lorsque vous avez besoin, vous levez la tête, vous inspirez et vous restez. Prenez le temps nécessaire. Quand c'est le moment d'expirer, continuez à pousser les jambes vers le haut et en arrière. Reposez le haut du corps, reposez le bas et restez quelques instants sur le sol. Moi, j'aime bien laisser mon menton sur le tapis, ça ne me dérange pas pour mes cervicales. Si ce n'est pas votre cas, la tête peut toujours tourner sur un côté ou l'autre, ça ne nous empêche pas de se reposer. L'essentiel concerne vos lombaires. Vous leur permettez de se décontracter pendant ce temps de repos sur le ventre. Et sans rester trop longtemps, on revient sur le dos. Quand je me retrouve sur le dos, je vais faire une petite trêve avec le dos bien à plat. C'est la seule position dans laquelle la colonne vertébrale s'étire. Je modifie bien sûr le positionnement de mes cervicales, je ferme les yeux. Et ensuite, j'allonge mes jambes, je suis dans mon repos, en toute conscience. Conscience des effets après la posture, tout ce qui circule encore dans mon corps, toutes les modifications respiratoires dues à la suspension du souffle.
Et puis je ramène mon attention vers la respiration nasale sur laquelle je me centre quelques instants. Intéressez-vous réellement comment l'air entre et sort de votre corps. Ne restez pas sur les narines uniquement. Percevez que l'effet de votre inspiration se propage jusqu'à votre bassin. Vous allez sentir tout ce qui se passe au niveau de votre gorge, au niveau de votre cage thoracique, votre abdomen et son mouvement bien sûr, et votre bassin. Et quand vous percevez le calme total dans votre corps, avec la respiration naturelle, faites la respiration carrée. Je vous laisse faire. Et je vous propose de continuer avec la position de tête de vache. Vous avez deux possibilités d'installation de genoux. Soit vous pratiquez avec les jambes largeur de votre bassin, écart égal pour les genoux et les pieds. Vous voyez, mes pieds ne sont pas joints derrière moi, ils sont vraiment le prolongement en arrière. Donc, ma position. Soit je décide de travailler avec les genoux en fermeture, ça se place à quatre pattes. Les pieds s'écartent au maximum ce qui est possible. Essayez de travailler sur votre tapis, ça accroche bien. Les genoux travaillent comme réellement on écrasait quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, je reviens en position verticale. Donc, il n'y a pas d'écart entre les genoux, ça travaille tout le temps. Surtout quand vous allez travailler avec le bassin dans cette position de fermeture et les pieds en ouverture, vous allez sentir que ce n'est pas toujours évident de gérer notre position du bassin. Donc, je vous rappelle bien évidemment que nous avons le coccyx qui tracte vers le sol. Nous consolidons la posture par les fesses serrées. Le ventre, ce n'est pas juste rentrer, c'est réellement contracté. Imaginez que vous avez un corset qui se ferme, il maintient. Et bien évidemment, vous avez les cervicales absolument droites. Moi, je vais m'asseoir puisque mon caméra ne permet pas de me voir en pleine hauteur. De toute manière, vous restez comme ça et vous travaillez. Donc moi, je m'installe en vous tournant le dos. Et je vous rappelle que c'est nécessaire d'avoir la colonne vertébrale hyper droite. Nous ne penchons ni à gauche ni à droite, ni en arrière ni en avant. Nous restons strictement verticalisés vers le plafond. Et c'est à vous de choisir un bras qui va partir d'abord sur le bas. Essayez tout de suite de le coller contre les côtes. Vous voyez, j'efface déjà toute distance qui me sépare de ma taille. Et ensuite, je place. Peut-être qu'il faut que je reste ici. Ça dépend de ce que je ressens dans mon épaule et dans mon omoplate. Et si tout est OK, je monte le bras. Deuxième bras, je vais lever vers le plafond. Je vais essayer tout de suite de coller contre la tête. Ce n'est pas la tête qui bouge, c'est le bras qui bouge. Si je ne croise pas les doigts de main, aucune importance. L'essentiel, c'est de travailler avec le bras levé. Si je crochette, vous vous rappelez, c'est l'index et le majeur qui vont rentrer en connexion, en jonction. Je vérifie quand même si je suis bien placée, si je n'ai pas incliné le corps et je cherche à fermer les yeux. Donc si vous avez installé la posture, essayez encore une fois derrière les yeux, vérifier comment vous avez installé la position. Si le corps n'est pas en train de se pencher en avant, latéralement, fixez votre bassin, c'est important pour votre colonne vertébrale. Serrez les fessiers et mettez en route le bandé abdominal. Le bras qui se lève vers le plafond est très intéressant, c'est lui qui mène une ouverture de la cage thoracique et la tonicité des muscles. Cherchez toujours, tout en respirant, d'aller de plus en plus vers le plafond. Et peut-être de temps en temps, vous savez déjà comment pratiquer, d'ouvrir les yeux, de regarder si la tête n'est pas partie quelque part, ne s'est pas inclinée, vérifier et refermer les yeux.
Prenons encore quelques respirations. Et puis à l'inspiration suivante, je vous propose d'ouvrir, lever votre bras. À l'expiration, le relâcher. De relâcher le deuxième. De rapprocher les talons, de rapprocher les jambes et s'asseoir sur les talons comme je suis. Ça, c'est la posture de diamant. Je vous rappelle que je n'ai pas travaillé dans la même position que vous, tout simplement pour la question de hauteur de mon caméra. Comme je n'ai pas encore adapté. Donc, quelques instants. Et puis, je recommence. Si j'ai besoin de travailler avec les genoux en fermeture, je me mets à quatre pattes, j'ouvre à plusieurs fois, je fais quelques mouvements. Ensuite, j'installe la verticalité pour ne pas rester cambré, fessier, bascule du bassin, bascule des lombaires et je change le positionnement des bras. Je vous rappelle, le bras va derrière le doigt. Je fixe strictement vertical mon coude. Ensuite, je monte vers le haut du doigt. Et puis le deuxième bras. Fermez les yeux et concentrez sur votre pratique. Je fais le petit rappel entre-temps. Si vous avez les genoux fermés, essayez de sentir que c'est un écrasement. Les muscles sont vraiment en fermeture. Et cherche par exemple à tenir un stylo entre la musculature des cuisses. Les pieds sont en ouverture, ce qui permet de sentir le bassin qui travaille. Votre ventre est contracté, la respiration est présente et vous avez vraiment extension intercostale, ouverture de la poitrine et bras qui vous permet de s'étirer et grandir vers le plafond. Et puis quand vous avez besoin, vous commencez à prévoir votre retour. Le bras qui est levé à l'expiration doucement, vous allez descendre. Vous allez descendre le deuxième bras posé sur les cuisses. Installez-vous sur les talons si c'est possible. Fermez les yeux. Laissez-vous quelques instants d'apercevoir les sensations qui circulent du côté droit à côté gauche et côté gauche. À votre respiration, se poser et se calmer. Et nous allons passer à la position d'appui en avant. Je vous rappelle le travail. Donc vous allez utiliser le positionnement de vos premières phalanges au sol. Vous allez pousser cette partie dans le tapis. Pour que ça puisse bien tenir, les doigts doivent être fermés fortement contre votre paume de la main. Donc ça ne se balade pas comme ça, c'est hyper fort. Généralement, les ongles regardent à l'extérieur pour ne pas se faire mal. Et le pouce, il est placé à l'extérieur. Ça se travaille de cette manière-là. Comme ça, vous avez votre poignet absolument tonique, tendu. Vous voyez, quand je fermais, il y a tout de suite la contraction de la musculature. Ça me permet vraiment de stabiliser cette partie qui peut être assez faible. Donc, je vais travailler comme ça. Vous utilisez les mêmes contractions musculaires comme vous avez fait tout à l'heure à genoux. Bascule du bassin, fesses serrées, contraction abdominale, lombaire en arrière. Quand je suis penchée vers le sol, c'est très facile. Pas penchée, quand je suis en train d'appuyer sur le sol, c'est très facile de cambrer. Justement, ramasser, repousser le sol. Donc, vous voyez, je ne pends pas entre les bras. Au contraire, je m'éloigne de mes bras. Et commencez par installer d'abord une jambe, parce que je vois très souvent accrocher les pieds ici, c'est faux. Une jambe tendue. Vous voyez sur l'écran, ça forme une ligne déjà.
du talon jusqu'au sommet de la tête. Là, je sens que je n'ai pas contracté le fessier, je commence à le faire, jambes tendues. Là, je donne encore plus de pression des bras au sol et j'y vais. Deuxième jambe tendue. Maintenant, ne séparez pas les jambes. Les jambes sont serrées. Fermez les talons, fermez les cuisses, serrez les fesses, banda. Et cherchez cette ligne prolongée en avant. On s'étire. Allez-y, installez-le. Lorsque je vais rester dans la posture, je vais tout le temps respirer, reposant le sol. Et quand je serai fatiguée, j'ai besoin de descendre de la posture. Très doucement, appuyant encore plus fort les bras, je rapporte un genou vers les mains, je pose. Ensuite, deuxième genou, je pose. Et seulement quand j'ai posé les deux, je vais relâcher la pression des bras. Et je vous conseille de ne pas secouer justement. La pression, elle fait circuler le sang tout de suite après quand vous le relâchez. C'est ça ce qui est intéressant. Parce que généralement, je vois tout de suite tout le monde qui secoue les mains. Non, faites pas. Je sais que c'est fort, je sais que vous sentez peut-être les pressions, les douleurs quelque part. Voilà, laissez faire. Dans quelques instants, quand ça va passer, vous pouvez bouger les doigts de main. Voilà, là, je peux le faire. Okay. Selon votre pratique, certains d'entre vous, vous pratiquez la posture sur la tête, donc je vous laisse peut-être le faire. Si vous ne pratiquez pas, vous allez faire la position de la déclive. Et si vous ne pouvez pas faire la déclive, remplacez la position de la table, même si on l'a fait déjà au début du cours. Et donc notre déclive, je vous rappelle, c'est une posture d'inversion ou de la jambe qui va vers le haut et en arrière. Vous allez vous étirer vers le sol et en avant. Les mains se posent de cette manière-là, une sur l'autre, et ça se pose sous votre tête. Les jambes doivent être verticalisées. Donc je les place ensemble sur mon tapis. Je verticalise. Si je fais ça, je vais cambrer un moment. Si je fais ça, ma jambe ne pourra pas partir. Donc bien vertical, je fixe et j'y vais. Mes coudes touchent le bord du tapis chaque fois. C'est assez simple pour placer les bras, comme ça c'est déjà réglé. Le front se pose pas d'une manière où les cervicales sont cassées, c'est hyper étiré. Voilà, je vérifie mon placement des coudes et c'est parti. Je ramasse le ventre, j'étire les cervicales. Je me rappelle que le mouvement doit partir en arrière. En avant, il y a juste la direction des coudes. Pour travailler bien correctement mon bassin, j'étire d'abord au sol ma jambe. Donc, je pars sans bouger mon bassin. Vous voyez, je fais très doucement. Je pousse mon talon. Là, je serre encore plus les abdos. Et très, très doucement, je cherche à aligner ma jambe par rapport au corps. Donc, je me fie, mon corps, la jambe, elle va monter, mais j'écoute mon corps, le haut du corps, le bassin, comment elle est placée. Et on y reste, on respire. Je vous fais revenir tout à l'heure. Bande abdominale. Coudes sont toujours en avant. Vérifiez les cervicales droites. Et continuez à respirer. Je vous propose tout doucement de commencer la préparation au retour. Je tends la jambe encore plus fort. Derrière moi, il y a un mur. Donc, je cherche à tirer vers ce mur, figeant bien le bassin, le dos. J'ai mes bras qui s'appuient toujours. Quand les orteils vont se poser sur le tapis, tout doucement, je plie la jambe, je pose le genou. Je repère le croisement de mes mains. Je m'offre petite pause, quelques instants.
Donc cette petite pause, elle permet justement de compresser mon bassin, maintenant surtout la hanche que je viens de travailler dans une ouverture. Ça permet de récupérer un petit peu le souffle. Voilà. Et là, je me sens prête, j'espère vous aussi, d'aller dans le deuxième côté. Je vais installer mes jambes, je vérifie chaque fois, même si ça me semble que je sais où ça doit être. Je place différemment le croisement de mes mains, je place le front, je vérifie encore mes bras, installation des cervicales, ventre resserré, jamais il va pendre vers le sol, bien resserré. Et je pars, je fixe mon bassin, mon attention elle est sur le bassin, ça ne bouge pas. Très doucement au sol, je glisse avec la jambe, je la dirige en arrière et je monte. Et lorsque je monte, je contracte de plus en plus mon ventre, mon fessier droit, l'avant de la cuisse, faisant la jambe hyper longue. N'oubliez pas que vous respirez tout le temps et que vous avez un bandage abdominal. Donc moi je guide le retour. Si vous voulez rester encore quelques respirations, tout à fait faisable. De toute manière, les postures suivantes, vous connaissez. Donc je fixe mon bassin, je fixe mes coudes, je serre davantage mon ventre, je ne laisse pas mon dos se cambrer. Jambes tendues descend. Quand les orteils touchent le sol, je pose mon genou et doucement je repose mon bassin sur les talons, la poitrine sur les cuisses. Il me reste à tenir maintenant sur quelque chose ma tête. Je place un point fermé sur l'autre et coude bien avant. Je ne suis pas étriquée par mes coudes. Ils sont bien avant afin que ça se relâche. Laissez-vous quelques instants. Et quand vous allez sentir que la circulation devient normale, revenez doucement d'abord vertical. Laissez-vous quelques instants vertical. Ça, c'est pour le souffle. Il doit être retablé. Et je vous propose tout de suite après s'installer sur le dos. Donc peu importe ce que vous avez fait, posture sur la tête, vous avez fait la posture de la déclive, ou vous avez même fait encore une fois la posture de la table, nous passons par quelques respirations pour demi-table. Demi-table, c'est une posture qui est tonique en soi et qui utilise un côté, soit le gauche, soit le droit. Nous avons les deux jambes en flexion au démarrage, dos comme toujours plat. Et vous commencez genou vers la poitrine, donc ressentez bien pourquoi nous le faisons, parce que ça nous bascule bien les lombaires au sol. Et j'y vais, jambes tendues verticales, enfin peut-être il est légèrement fléchi, mais il n'est pas par là. Il est vertical vers le plafond avec son talon. Vous installez le bras et n'oubliez pas qu'il n'y a pas cette traction vers le plafond. Votre omoplate, elle est vraiment ancrée dans le sol, bien positionnée. Voilà, on va passer quelques respirations dans cette posture. Et pensez, comme d'habitude, dans les postures même en statique, que ça doit être progressif. La posture doit être progressive. Donc, je cherche un petit peu plus rallonger la jambe. Un petit peu plus fermer ma cheville. Et un petit peu plus activer mon talon. Vous allez tous vous rappeler que nous cherchons talon, le positionnement du talon, plus haut que le positionnement de vos orteils. Respirez. Ventre tout le temps en train de bouger, il n'y a aucune coupure du souffle. Jambes toujours verticales, quelques dernières respirations. Voilà, prenez une inspiration.
À l'expiration, doucement, flexion, bras s'enlève, pieds se posent, restez sur le dos. Et on y va de l'autre côté. D'abord, je vérifie. Positionnement dorsal, peut-être il y a quelque chose à changer. Chaque fois qu'on travaille d'un côté à l'autre, ça peut bouger. Et de nouveau, le genou vers la poitrine. Je veux absolument que les lombaires basculent au sol. C'est ça l'intérêt de la posture. Jambes tendues. Deuxième pied, vous vous rappelez, je ne pousse pas dans le tapis avec l'effort pour lever le bassin. Le pied, il est juste posé, il ne fait rien. Ce qui travaille, c'est cette jambe-là et le bras. Omoplate au sol. Fermez les yeux et on respire. Intensifiez la pratique d'extension. Vérifiez le bassin au sol. Il ne se décolle pas. Ça veut dire tout l'arrière de votre corps elle est posé sur le tapis. Bras elle est toujours tendu. Ça c'est comme des flèches. En fait il est souhaitable toujours pour que les doigts soient vraiment serrés. Je l'indique rarement, mais en tout cas essayez. C'est aussi une pratique intéressante parce que ça ramène la conscience vers la musculature, même dans la main. Et essayez de pousser un petit peu plus, inspirez, et avec expiration, doucement, reposez le pied par terre, reposez votre bras. Et je vous propose qu'on a plusieurs postures d'affilée, de donner un repos en position allongée. Fermez les yeux, c'est un guidage verbal maintenant. Décontractez les muscles de votre tête et laissez faire. Vous vous rappelez, avant de passer vers une autre posture, on laisse à notre corps s'adapter aux effets de la position qui a précédé, qui vient de se terminer. On laisse le temps au changement interne. Ça se passe au niveau des charges gazeuses, métabolisme. Et en plus, il est intéressant aussi de laisser à nos muscles le temps se reposer. Et là, lorsque vous allez vous retrouver dans la conscience de votre souffle, laissez quelques instants votre souffle encore se poser, d'être calme. Et faites une respiration carrée. Quand vous allez terminer votre respiration carrée, vous allez peut-être vouloir faire encore quelques requins. Ça, je vous laisserai faire par vous-même. Et ensuite, je vous rappelle la position, donc les requins, et je vous rappelle la position que vous allez faire ensuite avec moi. Donc d'abord, je vous rappelle et ensuite, vous allez faire. Ça s'appelle une panse en avant. Je vous rappelle que dans les postures des panses, on ne cherche pas à tendre les jambes et ensuite on n'essaie pas de les suivre parce que le corps généralement ne suit pas le haut du corps. Comme il manque de souplesse l'arrière des cuisses, généralement on est pendu au-dessus de nos jambes et on essaie de poser au moins quelque chose. La posture devient absolument incorrecte utilisant le niveau des lombaires, donc aucun intérêt. Les lombaires au contraire, il faut les protéger justement et utiliser le moins possible dans les flexions en avant. Pour que l'utilisation des lombaires soit moindre, justement, l'intérêt, c'est de poser notre corps sur quelque chose. Ça peut être par exemple un coussin, mais nous n'avons pas pratiqué avec les coussins, donc je pratique avec les cuisses. Donc votre histoire, c'est d'aplatir votre ventre, d'étirer et de fermer progressivement, point par point, votre corps
contre votre cuisse. Donc nous sommes un ensemble, c'est une seule chose unique qui bouge. Peu importe ce que je fais, je vais en avant, je reviens en arrière, c'est 1. Et là, nous allons travailler avec les deux jambes. Je vais juste vous rappeler comment vous allez le faire. Et ensuite, je refais avec vous, encore une fois. Donc, généralement, je vous propose de passer les bras sous vos cuisses. S'il est possible d'attraper les coudes dans les mains, vous allez le faire. Donc, de cette manière-là. Si ce n'est pas possible, attraper ce qui est possible selon votre constitution. Nous travaillons avec les chevilles flex. Toujours. Et donc, je vais glisser avec mes talons par terre, justement, pour s'allonger un petit peu. Là, je suis déjà serré ce lait. Et j'y vais tout doucement. Tout doucement en avant. Voilà, quelque part ici, je vais sentir qu'au-delà, je ne peux pas y aller. Hein. Ça commence à tirailler sur mon dos. Et en plus, vous voyez sur la vidéo, on voit bien que ça commence à plier mon ventre. Ça, c'est pas bon. Il faut commencer à étirer justement parce que je commence à pendre au-dessus des cuisses alors qu'il faut être posé. Donc, je vais chercher soit crocheter mon gros orteil, soit vous prenez l'extérieur et réellement créer une fermeture. Donc, tirez le pied vers vous. Deuxième pied, je prends l'extérieur pour que ce soit plus clair. Quand vous avez cette accroche, ce sera faisable d'étirer le ventre. Je cherche même pas à étirer le dos, c'est pas ça l'histoire, c'est le ventre. Voilà, je grandis, je monte mon nombril vers les genoux. Une fois que je suis posée, là je vais commencer à travailler. J'expire, j'avance mes talons, les coudes je pousse vers le sol et je relâche ma tête, poumon vide. Et quand j'ai besoin d'inspirer, doucement, je vais remonter position verticale. Vous avez vu, je suis toujours en jonction. Je vais lâcher. Faisons ensemble. Donc, encore une fois, je suis avec les jambes fléchies. Je prends les jambes dans les bras. Cheville flex. Vous y allez pour le moment en respirant. Voilà, serrez-vous très fort contre les cuisses. Et allons-y. Attrapez les pieds. Et fermez la cheville. Une, deuxième. Grâce à cette accroche, étirez le nombril vers le genou. Inspirez. Effacez tous les bourrelets et tous les plis. Inspire. Et à l'expiration, avancez encore les coudes. Lâchez, tirez les coudes vers le sol. Et poumon vide. Dès que vous aurez besoin de respirer, tout doucement, redressez-vous, position verticale. Et passez peut-être à un bon étirement. Donc, étirement, c'est effacer les courbes. Ça, cette partie-là ne doit pas être creusée quand on n'est pas posé. Donc là, bascule des lombaires vers le sol. Étirement, contraction des fessiers, jambes tendues, bras sont tendus. Étirez-vous pendant quelques respirations. Et puis je vous propose un préalable à la posture qui va suivre, de fléchir les jambes, rapporter une après l'autre vers la poitrine. Vous allez séparer les pieds, vous allez séparer les genoux, donc en écart, maximum ce que vous pouvez. Et vous avez vu, mes jambes ne sont pas là, loin de ma poitrine. Au contraire, j'ai rapproché au maximum et ensuite j'ouvre. Là, pour le moment, je vais juste poser passivement les avant-bras sur les genoux. Nous avons déjà fait cet exercice. Là, je ne fais rien. Je pose. Il suffit déjà le poids de mes bras pour que ça commence un petit peu à ouvrir les hanches. Laissez quelques respirations. Et au bout de quelques respirations, je vais activer les bras. Et pas seulement c'est le poids des bras, mais il y a une petite pression que je vais organiser.
je vais chercher à ouvrir. J'imagine que l'extérieur de ma jambe devrait se poser au sol. De deux côtés, bien évidemment. Et c'est absolument pression identique. Et surtout, ne faites pas va-et-vient comme ça. Donc, on ne fait pas le papillon. Il n'y a pas de mouvement. C'est vraiment statique. Constamment, je presse vers le tapis. J'ouvre la poitrine, les épaules loin de la tête. Et je respire. Quelques respirations. Voilà, et vous allez relâcher la pression sur les jambes. Placez les mains de l'extérieur, refermez les jambes tranquillement et reposez un pied, deuxième pied par terre. Je vous montre la suite, on passe tout de suite à genoux. Donc c'est une posture de Yoga Mudra en grenouille. Grenouille, c'est une posture qui ouvre les cuisses, les genoux vers l'extérieur. Donc là, je suis en diamant et je ferai largeur de mon tapis avec les genoux. Donc je me place, les genoux vers l'extérieur. Voilà, largeur de mon tapis. Et ensuite, tranquillement, je vais m'étirer d'abord. Donc, comment je vais faire? L'essentiel, ce n'est pas le dos, c'est mon ventre qui doit s'étirer. Pensez toujours que le nombril, il doit joindre le mur que vous voyez devant vous. Donc, tout doucement, vous allez grimper avec les bouts des doigts. Ne cherchez même pas à poser la tête, tranquillement grimper. Je montre d'abord la posture, après, vous allez la faire. Donc, là, je m'étire avec le ventre. Lorsque je sens que là, c'est étiré, je cherche doucement à poser le front au sol. Ensuite, je place un bras, deuxième bras sur le dos et je croise les doigts de main. Donc, votre croisement, les paumes des mains sont jointes. Croisement des doigts, on ne va pas le changer. Et vous ne tournez nulle part les doigts de main ou les mains, d'accord? C'est vraiment une jonction. Donc, encore une fois, je place les bras. Maintenant, il est important que je ne me tasse pas. De l'oreille jusqu'à l'épaule, il y a une grande distance. Ça veut dire, à un moment ou l'autre, je dois étirer mes bras derrière la tête. Donc, c'est ce que je vais faire. Je tire derrière la tête, j'inspire, je serre les omoplates. Et ensuite, tout en glissant contre le plafond avec les mains, je monte à l'expiration, poumon vide. Et gardez toujours les épaules loin de la tête, poumon vide. Et à l'inspiration, doucement, je repose sur le dos mes bras et je passe dans une position de repos. Faites-le. Donc, d'abord, étirement avec les bras. Tout doucement, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Étirez tout. Ensuite, front au sol. Là, je vous guide ensuite comment faire. Donc, front, il est posé sur le tapis. Enlevez un bras posé sur le dos. Posez le deuxième bras sur le dos. Joignez les paumes des mains. Et se regardez. Croisez les doigts de main. Maintenant, derrière vous, il y a un mur. Tirez vers ce mur. Faites une inspiration lorsque les épaules et les bras sont loin de vos oreilles. Prenez une inspiration et avec expiration, doucement, levez les bras vers le plafond. N'oubliez pas que le cou il reste long, donc on n'est pas en train de se tasser. Poumon vide. Et lorsque vous restez dans la posture, les épaules s'éloignent de la tête constamment, constamment, constamment. Quand j'aurai besoin d'inspirer doucement, je tire encore plus loin de la tête mes bras vers le mur derrière. J'inspire, je repose sur le corps, sur le bassin. Et tout doucement, j'enlève un bras, je passe en avant. Deuxième bras, je passe en avant. Vous vous rappelez, pour Baby Pose, on a toujours les coudes en avant. Donc du coup, je vais me retrouver genoux écartés, coudes en avant, les poings sont fermés, je pose la tête. Et là, je me lâche vers le sol.
Et quand vous allez sentir que vous pouvez vous redresser verticalement, on y va. Doucement. Je pousse un bras, deuxième. Voilà, je reviens vertical. Je rassemble les genoux et je termine ma posture assise. Quelques respirations. Et donc, vous avez vu que nous avons passé un petit moment dans la position, quelques temps, avec la fermeture, grande fermeture ici. Donc maintenant, ce sera intéressant de terminer par une posture qui pourrait ouvrir. Qu'est-ce que je pourrais faire à la fin? C'est une posture en plus qui est assez intense, qui peut être vraiment une grande ouverture pour le bassin. C'est notre posture de demi-pont. Donc je vous rappelle pour la posture de demi-pont que nous utilisons la largeur de notre bassin. Ce n'est pas petit, c'est réellement quelque chose écarté. Les genoux et l'extérieur de vos pieds, c'est la même largeur. Faites attention à ne pas tourner le pied, même moindre mouvement, vers l'extérieur parce que votre genou il va partir aussi vers l'extérieur. Donc le pied regarde en avant et ça veut dire les genoux partent en avant. Donc quand je vais m'installer dans la position, je regarde chaque fois quand je fais, même si ça fait 100 000 fois que je fais cette posture. Donc largeur de mon bassin pour l'extérieur des pieds, les pieds strictement parallèles. Et quand je suis installée sur le dos, donc je vérifie par moi-même que le genou s'installe au-dessus du talon, mes pieds louches. Avant d'installer la posture, je me pose d'abord. Je perçois la sensation des deux pieds en connexion avec le tapis. Je vois où sont les points de pression. Ils sont très nets, on ne peut pas les rater. Ils ne doivent pas changer. C'est exactement pareil, même endroit. Bras au sol et je commence. Je commence par serrer les abdos et pousser les lombaires vers le sol. Ça va me décoller mon bassin, donc ça devient plus facile à lever. Et cette direction des lombaires et bassins, je les garde tout au long de la posture, tout doucement. Je ne cherche pas à faire ça, vous voyez. Je cherche réellement à ouvrir ici. Donc ma poitrine, elle est suffisamment éloignée de ma tête. D'accord? Fesses sont immédiatement serrées. Donc, vous voyez, mon dos n'est pas en train de cambrer, au contraire, je cherche à aplatir. J'ouvre là. Voilà, je vérifie le placement des pieds au sol. Genoux ne s'écartent pas, c'est toujours en avant. Je regarde, je les vois. Ok. Et maintenant, je rapproche mes omoplates et mes bras. Peut-être je vais rester comme ça parce que c'est difficile peut-être de plier les coudes. Attention les genoux et les fessiers. Et peut-être je pourrais placer le socle qui va m'aider à monter le bassin. Je vous laisse faire, on pratique. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans votre posture, vérifiez encore par la sensation interne parce que vous l'avez justement. Juste écoutez ce que je nomme, je ne montre plus la posture, je nomme et vous vérifiez. Donc, le pied doit s'appuyer partout. Sous le gros orteil, il y a un métatarse du gros orteil qui doit s'appuyer suffisamment fort au sol. Vous avez la même pression assez intense l'arrière de votre talon. Et puis, troisième point d'appui dans chaque pied, c'est approximativement milieu de votre coussinet. C'est à peu près deuxième ou troisième orteil, donc métatarse. Puis, vous avez les fesses serrées, vous avez la sensation que vous avez une brûlure au niveau de l'avant des cuisses. Les genoux ne s'écartent pas, l'espace entre les genoux ne s'écarte pas. Et vous avez la respiration constante. Très souvent, j'entends que ça coupe le souffle. Percevez que ça doit exister. Si c'est dur, ralentissez le souffle. Et pour terminer notre posture, je vous propose tout doucement d'enlever les bras. Si vous voulez, soit vous croisez les bras devant votre poitrine, vous vous prenez dans les bras, soit vous tirez les bras derrière la tête. Moi, j'aime bien les deux.
parce que ça me rallonge et ça permet plus doucement de descendre, dérouler sur le dos. Et lorsque je vais descendre, je fais en sorte que le dos puisse descendre tranquillement vertèbre par vertèbre lorsque le coccyx monte. Donc je ne pose pas le bassin avant de poser les lombaires. Voilà. Une fois c'est fait, je ramène les bras, j'allonge les jambes et je me décontracte. Je vous invite encore une fois de faire la respiration carrée maintenant. Étirez-vous. Je vous propose, je ne vais pas le guider. Je pense que vous avez suffisamment pratiqué la respiration alternée lente, mais je vous invite de ne pas la zapper. Elle est importante à la fin du cours. Au moins juste quelques respirations, je vous rappelle, ça peut être narine fermée ou la narine ouverte. Vous expirez, vous inspirez par le même côté pour mon plein. Et pour mon plein, vous avez le changement du bras et de la narine. J'expire, j'inspire le même côté et je change. C'est important pour consolider vraiment votre pratique, pour calmer votre corps, pour vraiment d'être concentré. Et bien évidemment, à la fin du cours, toujours de boire quelque chose puisque la musculature, elle puise l'eau. On évapore beaucoup avec la respiration, même si ça semble quelque chose de ne pas très important, ça l'est. Donc n'oubliez pas tout ça. Je vous laisse pratiquer votre respiration seule, sans moi. Je pense que ça va aller pour tout le monde. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me les poser. Donc je proposerai, ça c'était la séance d'1 heure approximativement. Je vous proposerai aussi une séance plus courte si pour quelqu'un ne peut pas pratiquer aussi longtemps, d'une trentaine, quarantaine de minutes. Voilà, je vous souhaite bonne pratique respiratoire. À bientôt.